Bonjour tout le monde. Alors, qui m'a trouvé la valeur du prix de départ? Ok, environ 82,35. Très bien, Kevin. Est-ce que tout le monde avait ça ou... Alors, Jean, 10,5, ça paraît peu probable. Donc alors, 80,5. Alors, le problème, c'est que 81,5, ça marche pas. Vous êtes tombé dans le piège. Alors, pour éviter de se tromper, il faut faire un petit schéma. Donc, on cherche notre prix. Oula. On cherche notre prix P. Et notre prix P, on sait que en lui enlevant 15%, on est tombé sur un prix de 70 euros. Sauf que pour revenir en arrière, et c'est ce que vous avez dû faire quand vous avez trouvé 80,5, vous avez fait plus 15%, si je ne me trompe pas. Sauf que le problème en faisant ça, c'est que là, on a enlevé 15% de P. Par contre, quand on fait plus 15% à partir de 70, ben on rajoute 15% de 70. Et 15% de 70, c'est pas la même chose que 15% de P. Donc ça peut pas marcher. Il faut surtout pas rajouter 15% pour compenser une baisse de 15%. Alors, Kevin, tu as trouvé la bonne réponse. Est-ce que tu peux donner le calcul que tu as fait? Ah oui, en faisant un produit en croix, oui, c'était possible, c'est bien. Oui, donc Rachel, c'est ce que je disais, hein. Toi, tu as fait une augmentation de 15%, sauf que ça marche pas. J'espère que tu as compris pourquoi ça marchait pas. Mais alors, dans ce sens-là, on a fait quelle opération? De P pour aller à 70. On a multiplié par combien? C'est quoi le coefficient multiplicateur pour faire une baisse de 15%? 0,85, ok. Donc si on a fait une multiplication par 0,85 pour passer de P à 70, quelle opération est-ce qu'on peut faire pour passer de 70 à P? Voilà, très bien Kevin. On divise par 0,85, parfait. C'est clair pour tout le monde? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est pas clair? Donc là, le piège, hein, c'est de faire fois 1,15. Et ça marche pas. On est obligé de diviser par 0,85. Et en fait, quand on divise par 0,85, on multiplie par 1 sur 0,85. Et 1 sur 0,85, bah, c'est pas 1,15. Alors, je regarde vite fait combien ça fait. Ça fait plutôt 1,176 à peu près. Donc finalement, quand on a une baisse de 15% dans un sens, bah, il ne suffit pas de faire une hausse de 15%, il faut faire une hausse de 17,6% plutôt. Donc il faut rajouter environ 17,6% pour que ça marche. Mais ça, on n'a pas besoin de le savoir. Bah, Malcolm, t'es arrivé un peu en retard là, donc forcément t'as pas suivi dès le début. Tu regarderas la vidéo après, hein, pour revoir ça. On va faire le cours là-dessus qui résume ça. Mais je ne vais pas reprendre depuis le début. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour enlever 15%, on a multiplié par 0,85. Donc pour retrouver le prix de départ, bah, on fait l'opération inverse
mais qui n'est pas une hausse de 15%, ça marche pas, mais plutôt une division par 0,85. Non, j'ai marqué divisé par, ça veut rien dire, c'est plus 17,6% qu'il faut faire. Donc on reprend le cours, enfin on va faire le point qui nous restait là. Un peu, juste enlever les notifications. Cours 6. Alors, il nous restait la partie D, évolution réciproque. Donc, illustration. Donc, pour les soldes, donc, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait là. Donc, par exemple, un prix P a baissé de 30% et on cherche quelle évolution lui faire subir pour revenir au prix initial. Alors, le nouveau prix P', c'est donc 0,7 fois P. Pour appliquer la baisse de 30%, on multiplie par 0,7 ou 0,70. Donc on a P égale à 1 sur 0,7 fois P'. Donc pour revenir, donc on divise par 0,7 ou on multiplie par 1 sur 0,7 pour retrouver le prix de départ. Alors si on veut traduire ça sous la forme d'une évolution, on est obligé de regarder combien ça fait. 1 sur 0,7. Donc le coefficient multiplicateur permettant de passer de P' à P, c'est donc 1 sur 0,7, ce qui fait environ 1,42, ce qui correspond à une augmentation d'environ 42%. Et on dit alors que l'évolution réciproque d'une baisse de 30% est une augmentation de 42%, ou que le taux d'évolution réciproque de moins 30% vaut 42%, ou encore qu'une augmentation de 42% compense une diminution de 30%. Donc tout ça, ça veut dire la même chose. Mais donc quand on fait une baisse de 30% dans un sens, dans l'autre sens, il faut faire une hausse de 42%. Donc ça s'invente pas, on est obligé de regarder ce coefficient multiplicateur là de 1 sur, 1 sur Cm. Donc c'est ce que nous dit la propriété ici, soit Cm égale 1 plus T, le coefficient multiplicateur à appliquer pour passer d'une quantité Vd à une quantité Va, donc valeur de départ et valeur d'arrivée. Donc pour revenir dans le sens, donc de Va à Vd, le coefficient multiplicateur à appliquer, c'est l'inverse de Cm, c'est-à-dire 1 sur Cm. Exemple, avec une TVA à 19,6%, pour déterminer un prix TTC, on doit multiplier le prix hors taxe par quoi? Enfin, j'espère que tout le monde sait comment ça marche le calcul de TVA. Enfin, j'espère que tout le monde connaît le principe. Oui, on veut le prix de TTC. Quand on a un prix, par exemple, quand on a un prix hors taxe de 100 euros, non, pas 100 euros, c'est trop facile, de 50 euros, comment est-ce que je calcule le prix TTC? Avec une TVA de 19,6%. Hum, 1 sur 19,6, non. Non, là c'est juste dans un seul sens. Quand on a le prix, quand on a les 50 euros là, bon, bah, pour calculer le prix de TTC, donc qui inclut la TVA c'est 19,6% de ces 50 euros. Mais ils vont être rajoutés. Donc comment est-ce qu'on fait enfin par quoi est-ce qu'on multiplie pour rajouter 19,6%? C'est quoi le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 19,6%? Voilà, 1,196. Très bien. Donc pour appliquer la TVA, on multiplie par 1,196. Et on trouve comme ça le prix TTC.
Donc, pour déterminer un prix TTC, on multiplie le prix hors taxe par 1,196. Ainsi, pour retrouver un prix hors taxe, on multiplie le prix de TTC par comme dans un sens on a multiplié par 1,196, ok Kylian, on multiplie par 1 sur 1,196. Ok. Bon, ce qui fait environ environ 0,8361. Ce qui correspond à... Donc, on multiplie par 0,8361. Donc ça correspond à une baisse a priori. Et une baisse de quel pourcentage ? Non, pas 0,8%. Attention, ça c'est le coefficient multiplicateur. Non, pas 83,6. Souvenez-vous, quand on est donc dans ce sens-là, donc on multiplie par 0,8361, ça veut dire qu'on enlève un certain pourcentage. Mais c'est pas comme ça que ça se calcule. Rappelez-moi comment on fait pour enlever 10%. On multiplie par... Si on enlève 10%, il nous reste combien de pourcents ? Voilà, il nous en reste 90, donc on multiplie par 0,9, 0,90. Si on veut enlever 25%, on multiplie par quoi ? Ok, 0,75. Bon bah si on a multiplié par 0,8361, c'est qu'on a enlevé combien de pourcents ? Vous pouvez utiliser la calculatrice pour trouver ça. En gros, s'il nous reste, donc là il nous reste 83,61%, c'est que sur les 100% de départ, on en a enlevé combien ? Attention à la retenue, Kylian. C'est pas 17,4. Noé, pardon. C'est pas 17,4. Bon, bah c'est 16,39. Si on veut utiliser la calculatrice, on regarde combien est-ce qu'il faut pour aller jusqu'à 1. Bah, il faut 0,1639 pour aller jusqu'à 1. Donc ça fait ce qu'on a enlevé, c'est 16,39%. Ça t'as compris, Jean ? Le moins 10%, on multiplie par 0,90. Le moins 25%, on multiplie par 0,75, etc. Ça, c'est bon ? Ce qu'on a vu la dernière fois. Ok, mais là, on a multiplié par 0,1361. On veut savoir de combien de pourcents on a baissé ici.
Bon, on peut faire en tâtonnant. On peut voir que si on a multiplié par 0,83, c'est qu'on a enlevé 17%. Donc, si on a multiplié par 0,84, c'est qu'on a enlevé 16%. Bon, voilà, on est à 0,8361, donc c'est entre les deux. Bon, ben, après, il suffit de faire 1 moins 0,8361 pour vraiment avoir la bonne valeur, mais on trouve que c'est 16,39 qui va marcher. Bon, il faut aller un peu plus loin, puisque là, il y a plus de décimales. Mais il faut faire la différence avec 1 ou avec 100%, ça dépend comment vous voulez le calculer. Mais c'est comme ça qu'on trouvait ce 16,39. Donc, ce qui correspond ici à une baisse de 16,39%. Un petit exercice pour reprendre ça. Exercice 60, page 322. Donc vous avez un graphique qui vous donne l'évolution du prix moyen du baril de pétrole, a priori, en euros pour l'année 2017. Donc c'est par mois, hein. Vous avez une hausse de 0,2% au mois de janvier, une hausse de 0,8% au mois de février, une baisse de 6,5% au mois de mars, etc. Donc pour l'année 2017, déterminer le taux d'évolution global du prix moyen du baril. Donc, on a vu comment on faisait pour appliquer pour trouver un taux d'évolution global. Bon, je vous rappelle qu'il faut utiliser, enfin si vous n'avez pas démarré, je vous rappelle qu'il faut utiliser les coefficients multiplicateurs. Donc on veut faire, donc on a le prix, bon bah je vais le noter P hein, pour changer. Donc exercice 60, page 322. Donc si on note P, on sait qu'on a eu une hausse de 0,2%. Ensuite, on a eu une hausse de 0,8%. Ensuite, une baisse de 6,5%, etc. Et on veut savoir qu'est-ce qu'on a eu au total. Alors, rappelez-moi quelle opération on fait pour appliquer une hausse de 0,2%.
Ok, 1,002. Bon, bah pour 0,8%, même chose, 1,008. Alors, pour enlever 6,5%, c'est combien? Ok. 0,935, etc. Bon, et maintenant pour avoir donc le taux d'évolution global, on est obligé de calculer le coefficient multiplicateur global, et je vous rappelle qu'on le trouve en multipliant chacune de ces valeurs. Donc on fait 1,002 fois 1,008 fois 0,935, etc. Donc je vous laisse faire le calcul à la calculatrice rapidement pour prendre en compte tous ces pourcentages et pour me dire par quoi on a multiplié au total. Pour Thomas, c'est des problèmes de connexion qu'il a eu. Bon, si c'est des... S'il a un souci, hein, il regardera la vidéo, hein. Même Eva, hein, tant pis. Moi, de toute façon, on peut pas régler les bugs sur le moment, donc tant pis. Hein, ok. Bon, bah, il essaiera de rattraper sur les vidéos quand il pourra. Alors faites bien attention donc à vos multiplications là. Euh, et donc j'attends que quelqu'un me donne le coefficient multiplicateur total euh, avec on va dire 4 chiffres après la virgule. 0,944, ben, moi j'avais pas ça. Je vérifie ce que j'avais quand même. J'ai pu me tromper aussi. Alors où est-ce que... Non, je vois pas comment vous trouvez tous 0,944. Vous avez fait que les 3 là? Ah bah oui, mais il y en a plus. Il y en a 12 là en tout. Faut continuer après. Hop, etc. Bon, j'ai mis 3 petits points parce que je vais pas tous les faire. Mais, euh, mais il faut tous les faire, là. Bon, je vous donne le résultat. Donc c'est environ 1,0452. Bon, vous réessayerez si vous voulez pour essayer de retomber sur ce même résultat. Donc une hausse de 4,52%. Alors bah, faites bien attention. Donc pour augmenter de 1,8%, on multiplie par 1,018. Après pour la baisse de 7,2%, on multiplie par 0,928. Ensuite pour moins 8,8%, on fait fois 0,912. Après fois 1,005. La fois 1,033. Fois 1,059 ici, après fois 1,052, fois 1,09 et fois 1,019.
Et quand on fait ça, ça nous donne 1,0452 environ. Donc vous vérifierez dans le doute. Donc la question 2, quelle devrait être l'évolution globale sur l'année 2018 pour compenser l'évolution observée en 2017? Donc là, on a eu, sur l'année 2017, on a eu une hausse de 4,52%. Qu'est-ce qu'il faudrait comme baisse pour revenir au même niveau à la fin de l'année 2018? Alors, quel calcul je fais là? Bon, c'est toujours des prix. Donc sur l'année 2017, on a eu une hausse de 4,52% environ pour avoir le prix. Donc ça c'est le prix en 2000. Ouais, c'est le prix au début de l'année 2017. Bon, je vais l'appeler P0 et je vais appeler P1 pour le début de l'année 2018. Donc on a eu une hausse de 4,52%. Qu'est-ce que je dois faire dans ce sens-là pour récupérer mon P0? Sachant que là on est multiplié par 1,0452. Alors, quelqu'un a un pourcentage Bon, je corrige. Ok, alors oui, on a multiplié par 1 sur 1,0452. Alors ce 1 sur 1,0452, alors ça vaut environ 0,9567. Donc ça veut dire qu'on a fait une baisse de combien? Si on a multiplié par 0,9567, on a enlevé combien de pourcents?
95,67%, c'est le pourcentage qui nous reste. Ça veut dire que on avait 100% au début et là il nous reste plus que 95,67%. Mais ça veut dire qu'on en a enlevé combien? Ok, 0,0433. Alors en pourcent, ça fait moins 4,33% environ. Ok, bon, pas de questions. Pour- Je vous donnerai des exercices pour la prochaine fois où il faudra refaire ça à un moment, hein. N'hésitez pas, hein, à chaque fois à faire un petit schéma, ça aide tout le temps, hein, pour savoir dans quel sens on va, si on n'est pas en train d'additionner des pourcentages quand on n'a pas le droit, etc. Donc vraiment, je vous encourage à le faire, hein, le dessin. Et ben le moins, c'est parce que là on a un coefficient direct, un coefficient multiplicateur qui est plus petit que 1. Et quand c'est plus petit que 1, bah, ça veut dire qu'on a fait une baisse. Donc on met un moins pour dire que ça baisse. Parce que sinon, si on avait augmenté de 4,33%, on aurait multiplié par 1,0433. Donc voilà pour les évolutions réciproques. Et voilà pour les pourcentages en général. On va passer à la suite. Donc feuille de route 3, activité suivante. Donc activité 5. Lors de leurs 10 derniers matchs de basket, les équipes de Madi et de Tyrone ont marqué le nombre de points suivants. Donc vous avez les nombres de points de l'équipe de Madi sur la première ligne et les nombres de points de l'équipe de Tyrone sur la deuxième. La question que je vous pose, c'est comparer les performances des deux équipes. Alors, est-ce que vous avez des pistes de choses qu'on pourrait faire là pour pouvoir calculer, enfin pour pouvoir comparer les performances des deux équipes? Personne voit? Ok, voilà, la première chose qu'on peut regarder, effectivement, c'est faire la moyenne. Ok. Bon alors, bah, calculez-moi les moyennes. Bon, vous allez vous séparer le travail en deux, histoire que ça aille un peu plus vite. Donc Aleina, Alicia, Brandon, Chloé, Ghislain, Islem et Kylian, vous allez me calculer la moyenne pour l'équipe de Madi. Et les autres, donc Kinzi, Lila, Malcolm, Minotiana, Noé, Rachel et Sarah, vous vous occupez de l'équipe de Tyrone.
Ok. Pile 69 ou c'est un nombre à virgule? Ok. Alors, vous vous souvenez comment on fait pour noter la moyenne? Enfin, comment ça se note en mathématiques en général? Bon, on pourrait utiliser un M, mais souvent on note ça X bar. Euh, et combien on trouve pour X bar chez Tyrone? Ok, 70. Merci. Donc a priori, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire là? Enfin, si vous pouviez brancher les micros, ce serait mieux parce que là, ça va être beaucoup trop long si vous devez me dire les choses à l'écrit à chaque fois. Bon, bah, on peut dire a priori que les performances sont meilleures chez Tyrone. Alors, est-ce qu'il n'y a que la moyenne qu'on peut calculer pour voir ça? Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Ça, c'est la moyenne. Personne ne voit rien d'autre que la moyenne pour pouvoir comparer. Voilà, la médiane, ça marche. Alors, bah, même chose. Donnez-moi les médianes pour Mali et pour Tyrone. Et évidemment, si vous vous souvenez plus comment on fait, j'attends vos questions. Alors, bah, est-ce que quelqu'un qui a un micro, ce serait mieux? Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer comment on fait? Vas-y, Rachel. Si le nombre de valeurs il est impair, la médiane, bon, ça va de croissant à décroissant. Ok. Et c'est la valeur du milieu qu'on prend. Voilà, très bien. Et si c'est pair, c'est la demi-somme des deux valeurs du milieu. Ok, parfait. Donc, première chose à faire, hein, il faut les ranger dans l'ordre croissant déjà. Pour l'équipe de Madi, donc la plus petite c'est 40. Alors, je vais essayer de tout afficher en même temps, mais ça peut pas être très pratique. Donc 40, ensuite 45. Alors 45, attention, on en a deux. Ensuite 60, on en a 3. 80, on en a 2. Et après, on a 2 fois 110. Donc 4, 5, 6, c'est bon, j'en ai 10. Ok. Voilà, ça va nous donner 60. Alors là, on a un nombre pair de valeurs. Et je vous rappelle que la médiane, c'est la valeur qui coupe. Enfin, il faut que ça coupe le nombre de valeurs là. Il faut que ça coupe en deux groupes de, euh, de, de quantités égales. Donc là, on a 10 valeurs. Donc il faut que dans chacun des groupes, il faut qu'on ait 5 valeurs. Donc ça veut dire qu'il faut couper à ce niveau-là. Et donc pour couper entre ici et ici, ben, on fait la demi-somme des deux valeurs qu'il y a ici, donc la moyenne,
Alors si on devait faire le calcul, on ferait 60 plus 60 divisé par 2. Mais là, clairement, ça vaut 60. Et donc ça, c'est la médiane. Alors, qu'est-ce que vous trouvez comme médiane dans l'équipe de Tyrone? Ok, merci. Bon, donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu sur la moyenne. A priori, ça a l'air d'être chez Tyrone qu'on a des performances plus importantes. Alors, pour comparer des séries statistiques, là, donc la moyenne et la médiane, c'est deux choses qui permettent de regarder un petit peu la même chose finalement. Donc moyenne et médiane, c'est ce qu'on utilise pour observer ce qu'on appelle la tendance centrale. Donc ça sert à résumer nos séries statistiques sous la forme d'une seule valeur. En gros, une valeur qu'on a au milieu. Mais il y a autre chose qu'on peut regarder que la tendance centrale. Est-ce que vous avez déjà vu le terme ou pas? Il y a deux choses à regarder, la tendance centrale et une deuxième chose, si quelqu'un connaît. Parce que c'est bien de savoir vers quelle valeur sont centrées toutes nos valeurs de la série statistique. Mais il y a une deuxième chose qui est importante en statistique. Non, personne ne connaît. Donc ça va être la dispersion. La dispersion, c'est de quelle manière sont disposées nos valeurs. Donc ça va nous donner une idée de la régularité de notre série. Donc là, j'aimerais bien savoir quelle est l'équipe qui est la plus régulière. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une chose qu'on calcule et qui est un indicateur de la dispersion d'une série statistique? Donc, qui va nous renseigner qui va nous dire est-ce que nos valeurs elles sont proches les unes des autres ou est-ce qu'elles sont éloignées les unes des autres? Qu'est-ce qu'on pourrait calculer pour avoir ça? Ouais, l'étendue. Ok, l'étendue c'est un indicateur de la dispersion, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a comme étendue pour chacune des deux équipes là? Donc je rappelle, hein, l'étendue, on fait la différence entre le minimum et le maximum. Alors ça vaut combien chez Maddy et combien chez Tyrone? Oui, 40 chez Tyrone, ok. Un minimum c'est... non, un peu plus. Donc minimum c'est 50 et le maximum c'est 100. Donc a priori on a une étendue de 50 pour Tyrone. Et pour l'équipe de Maddy, alors minimum c'est 40, maximum c'est 110. Ça veut dire qu'on a une étendue de combien? Ah, c'est les minimums que tu nous donnais, Rachel. Voilà, ça nous fait une étendue de 70. Donc 110 moins 40, ce qui nous fait 70. Ok. Donc, a priori, quelle est l'équipe qui est la plus régulière à première vue?
Voilà, ça a l'air d'être Tyrone, enfin l'équipe de Tyrone qui est la plus régulière. Donc ça c'est pour regarder la dispersion. Je vais faire un trait beaucoup plus grand parce qu'on va rajouter des choses. Donc ça c'est pour la dispersion. Donc deux choses à regarder hein, pour résumer une série statistique, sa tendance centrale et sa dispersion. Alors l'étendue c'est bien, mais il y a des indicateurs plus forts quand même. Est-ce que quelqu'un en voit un autre que l'étendue pour, pour caractériser, enfin pour quantifier la dispersion, encore une fois, d'une série statistique? La variance, oui, effectivement. Alors, vous savez la calculer, la variance? Ah bon. Bon, on verra, alors ce ne sera pas exactement la variance qu'on va regarder, mais ce sera l'écart type. Donc, enfin, c'est sensiblement la même chose, juste l'écart type en fait c'est la racine carrée de la variance. Et donc on regardera ça. Mais il y en a un que vous savez calculer quand même. Enfin, c'est la calculatrice hein, qui nous donnera l'écart type. Mais il y en a un autre que vous savez calculer. Écart aussi. C'est l'écart. Enfin, vous savez peut-être pas tous le calculer. Non, personne voit. Donc c'est l'écart interquartile. Ça parle à certains, ça? Donc c'est l'écart qu'on a entre les quartiles. Alors, pour savoir quel écart on a entre les quartiles, il va falloir les calculer. Qu'est-ce que vous pouvez me donner la valeur du quartile 1 Oula. Pour Madi? Il y a quelqu'un qui sait comment on les calcule, les quartiles ou pas? Ou faut que j'explique pour tout le monde? Ok. Donc les quartiles, c'est ce qui va séparer notre... Alors on a la médiane qui sépare notre série statistique en deux. En fait les quartiles, ça va la séparer en quatre. Ça veut dire que ça va prendre 25% des valeurs avant ici. Ensuite on va avoir 25% des valeurs. Donc on a le quartile 0 en fait qui est le minimum. Ensuite il faut 25% des valeurs jusqu'au quartile 1. Ensuite, il faut 25% des valeurs entre le quartile 1 et le quartile 2. Il faut 25% des valeurs entre le quartile 2 et le quartile 3. Et il faut 25% des valeurs entre le quartile 3 et le quartile 4. Alors le quartile 0, en fait, c'est 40. Le quartile 4, en fait, c'est le maximum. Donc c'est 110. Le quartile 2, bah, en fait, c'est la médiane. Donc on a juste besoin de chercher le quartile 1 et le quartile 3. Alors pour savoir combien fait le quartile 1, et bien, il faut savoir combien font 25% des valeurs. Là, on a 10 valeurs en tout. Donc, on fait 10 fois 0,25 pour savoir combien est-ce qu'il faut en mettre dedans, enfin dans le premier groupe. Donc, ça nous fait 2,5. Donc, il nous faut en fait la première valeur qui va permettre d'avoir 2,5 valeurs avant. Donc, pour en avoir 2,5 avant, on ne peut pas prendre la 2,5e valeur. Donc, on prend au-dessus. Donc le quartile 1, on prendra la troisième valeur. Alors ça vaut combien la troisième valeur pour Madi? C'est pas trop dur. 45, ok. Et pour Tyrone? Ok. 60. Ok.
Bon, bah, le quartile 3, on fait un petit peu la même chose, sauf que cette fois-ci, on ne veut pas 25% des valeurs avant, on en veut 75%, puisqu'il faut que ça coupe aux 3 quarts. Donc on fait 10 fois 0,75, donc ça fait 7,5. Ça veut dire que pour avoir 7,5 valeurs avant, il faut qu'on prenne quelle valeur pour Q3? C'est la combienième? Voilà, on va prendre la huitième. On prend au-dessus à chaque fois. Donc la huitième valeur, ça va être 80 pour Madi. Et pour Tyrone, la huitième valeur, 80 aussi. Ok. Ouais, 80. Donc en fait là on a notre quartile 1 ici, et là on a notre quartile 3 qui coupe donc le quartile 1 ça coupe à 25% et le quartile 3 ça coupe à 75%, sachant que la médiane ça coupe à 50%. Donc la médiane c'est le quartile 2 en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de Q2. Et maintenant pour avoir l'écart interquartile, il suffit de calculer l'écart qu'on a entre les deux. Donc là, entre 80 et 45, c'est quoi l'écart? Donc on fait 80 moins 45. Bon, je mets la réponse directement pour accélérer un petit peu, s'il va falloir qu'on s'arrête là. Donc 35 pour... donc ça c'est l'écart interquartile. 35 pour Madi. Et donc 20 pour... Donc on fait la différence. 80 moins 60. 20 pour Tyrone. Et là encore, c'est un indicateur de la dispersion parce que plus il est faible, cet écart interquartile, plus ça veut dire que les valeurs sont resserrées ici. Entre les 25% et les 75%, on a en fait 50% des valeurs centrales. Et plus l'écart interquartile est faible, plus ces valeurs centrales elles sont serrées les unes avec les autres. Bon, et vous verrez donc d'ici à mercredi comment calculer l'écart type. Alors là il va falloir écouter parce que je vais expliquer donc le travail à faire pour la prochaine fois. Donc il y a plusieurs choses à faire. Alors il y a des exercices, donc sur les pourcentages toujours. Donc c'est exercice 47, 48 et 49, page 319. Et là vous aurez besoin de regarder sur matrom.ga ou sur Pronote, je mettrai le cours aussi. Donc en fait vous allez devoir faire le cours suivant, donc le cours sur les statistiques, qui est le cours numéro cours 7. Donc, vous allez le faire de votre côté. Donc le cours 7, donc vous allez sur matrom.ga comme d'habitude. Donc dans le thème 3, dans le thème 3 vous aurez ces fichiers là. Donc vous avez le cours 7 ici. Donc vous allez dessus et vous avez déjà fait ça la dernière fois. Donc vous lisez au fur et à mesure et vous regardez les exemples en utilisant les QR codes. Alors c'est pas comme la dernière fois, il n'y a pas juste à recopier les choses. Ici ça vous explique comment faire l'exemple et c'est à vous de réfléchir un petit peu pour l'appliquer à l'exemple de mon cours à moi. Parce que c'est pas moi qui les ai faites ces vidéos. Donc vous regardez les QR codes, vous remplissez les exemples. Juste dans quasiment tout le cours, dans la partie 3 là, donc il y a une série statistique qui est donnée par le tableau ici, et en fait c'est ce tableau qu'il faut utiliser dans tous les exemples dans la suite. Petite précision aussi, donc pour l'écart type, donc vous allez
apprendre comment faire pour le trouver et en fait il va falloir utiliser la calculatrice pour le faire. Donc vous avez pour ça la fiche calcul des paramètres statistiques qui est donc à côté là. Donc vous en avez deux, vous avez la fiche calcul des paramètres statistiques, il faudrait peut-être que je vous les tourne. Donc vous avez celle pour les Casio et vous avez celle pour les TI. Donc à vous de lire ça et d'appliquer pour apprendre à le faire vous-même sur votre calculatrice. Donc ça calcule en fait tous les paramètres, ça calcule moyenne, médiane, quartile, etc. Mais nous on l'utilisera surtout pour que ça nous donne les quartiles. Donc vous apprenez à faire ça. Bon, vous avez aussi les vidéos là, donc vous en avez une pour les Casio et une pour les TI. Euh, pour ceux qui auraient un seul écran et donc qui ne pourraient pas scanner euh, le, euh, la feuille ici. Enfin, la feuille, je vous, enfin, ce serait bien de l'imprimer, hein. Si vous avez une imprimante chez vous, imprimez-le ce cours 7. Sinon, vous allez pas pouvoir, enfin, vous allez être obligé d'écrire les exemples sur une feuille à côté. Ce sera pas terrible. Donc, imprimez-la et donc vous pourrez scanner après. Mais sinon, je vous mettrai tous les liens sur Pronote, les liens de toutes les vidéos, pour que vous puissiez y accéder quand même. Est-ce que c'est bien compris ou est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Ok. Donc je mettrai aussi donc, les noms des personnes qui vont devoir mettre leurs exercices. Et voilà. Donc faites ça demain, hein, le cours 7. Bon, ça prend un petit peu de temps quand même, donc ne chômez pas. Et sachant que s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, on reprendra mercredi, mais il faut que vous ayez vos questions pour mercredi. Donc il faut avoir bien travaillé ça avant. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis s'il y a des choses qui ne marchent pas ou des questions, n'hésitez pas.